Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Serville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et surtout au service de notre Seigneur Jésus dans sa parole. Et je suis heureux de le faire. J'aimerais vous remercier de votre fidélité dans l'écoute de ces messages aussi. J'espère que c'est un encouragement. J'espère que c'est parfois un défi. Et j'aimerais qu'on se présente devant notre Père au ciel au nom de Jésus pour quelques instants dans la prière. Voulez-vous vous joindre à moi, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, merci encore une fois pour la possibilité, Seigneur, de jeter nos regards dans ta parole. Puisses-tu parler à nos cœurs, Seigneur, pour ceux qui te connaissent comme Sauveur et Seigneur de leur vie, mais peut-être pour ceux qui cherchent et qui te cherchent et qui un jour te trouveront, Seigneur. Nous le prions. Merci Seigneur pour le temps que nous allons prendre dans ta parole, par la puissance de ton Saint-Esprit, dirige-nous dans ta sagesse qui est ta parole, et convainc-nous Seigneur des choses à changer, des choses à faire, et des choses à avoir comme priorité dans nos vies. On veut te remercier d'avance pour ce que tu vas dire à nos cœurs. Nous te prions, nous te remercions, nous te louons, au nom précieux de Jésus. Amen. Une petite citation de Psaume 36. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute une vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Comme je disais tantôt, dans les semaines qui vont suivre, nous allons regarder le sermon sur la montagne de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Nous allons voir les béatitudes, des relations interpersonnelles, le rôle que nous avons joué en tant qu'enfants de Dieu. Et je crois sincèrement que ce sermon de Jésus à ce moment-là est très à propos pour nous aujourd'hui. Accompagné par la prière, regardons ses paroles, cherchons la direction du Seigneur. Le titre, le sermon sur la montagne, première partie. Et on va regarder 2 versets dans Matthieu 4 avant de passer au chapitre 5. D'abord, dans le contexte, au chapitre 3, Jésus vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Il passe 40 jours et 40 nuits dans le désert, suivi par des tentations du diable, que Jésus résiste parfaitement. Ensuite, il commence son ministère terrestre, en accomplissant des prophéties annoncées par Isaïe, en particulier Isaïe chapitre 9, versets 1 et 2, et Isaïe 42, versets 6 et 7. Enfin, Jésus le Messie arrive, la lumière du monde. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Sûrement de façon stratégique, avec quelques 204 villages, avec une population moyenne de 15 000 par village, Jésus n'attarde pas de se présenter devant les besoins du peuple. Dans la région de Galilée, qui était une terre fertile et prospère, une place grandissante, avec une grande population. Selon les chiffres des historiens, il y avait environ 3 millions de personnes qui se trouvaient dans les environs. Mais Galilée est un endroit pas envieux, une place où régnaient les ténèbres, sans les influences religieuses de Jérusalem ou de Judée. Et dans un certain sens, les versets que nous avons lus décrivent très bien notre propre expérience lorsque nous sommes arrivés à une connaissance de Jésus, soit à travers de sa parole ou par un message de l'Évangile, un messager. Jésus commence déjà à prêcher et enseigner. Il faut se rappeler que Jésus est un prédicateur, un enseignant qui pouvait guérir, physique, spirituel, de toutes les manières. Mais il n'était pas un guérisseur qui pouvait prêcher et enseigner. La priorité de son ministère, c'était d'offrir la vie spirituelle, la vie éternelle, à ceux qui étaient spirituellement morts. Donc d'abord, il voulait apporter la guérison spirituelle. Mais parce qu'il était le Fils de Dieu Tout-Puissant, il pouvait faire des guérisons. Il pouvait chasser les démons. Mais notez bien que Jésus prêche ici le même message que Jean-Baptiste.
la repentance, en préparation du royaume de Dieu. Maintenant, on sait que Jean a été mis en prison. Jean qui annonçait l'arrivée du Messie, et maintenant, le Messie est arrivé avec Jésus. Ici, nous voyons le roi du royaume qui adresse le peuple et son invitation personnelle à tous et chacun. Dans la suite, au chapitre 4, Matthieu nous donne les noms de quelques apôtres éventuels, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean, qui quittent tout pour suivre Jésus à ce moment ici, pour devenir pécheurs d'hommes. Mais Jésus, dans son ministère principal, enseignait dans les synagogues à son propre peuple, les Juifs. Il venait pour prêcher et proclamer l'évangile du royaume. Et ainsi, aussi pour préparer et encourager ses disciples pour l'œuvre du royaume. Donc, Jésus commence son ministère, il nous parle des béatitudes. Béatitude, on prend ce mot, le mot français de béatitude qui vient du latin beatudo, signifie bonheur, et se dit particulièrement de la félicité des élus, ceux qui sont en Christ. Il désigne aussi certaines sentences de l'Écriture relatives à la nature du vrai bonheur et aux conditions de sa réalisation. Ça parle des béatitudes, mais ça donne la façon d'y arriver. Donc, c'est l'attitude du croyant, comme citoyen du royaume, en effet, que Jésus va dire ici. Qu'est-ce qu'il va donner comme information? Ceux qui sont heureux, c'est d'être bénis de Dieu. Avoir reçu la faveur divine de Dieu en son Fils. Exemple, la joie d'avoir ses péchés pardonnés. L'assurance d'être sauvé par la grâce. Et pas juste pour nous donner une émotion de surface qui dépend des circonstances favorables, mais une paix qui règne même dans les pires circonstances de la vie. Une joie qui se trouve au fond de l'âme du croyant. Contraire à ce que Satan et le monde veulent vous faire croire, Jésus communique ici à ceux qui écoutent, surtout ceux qui feront partie de son royaume, que la vraie joie, bénédiction et contentement que tout le monde recherche ne peut pas se trouver qu'en Christ. Une satisfaction qui dure, accessible à tous qui viennent à lui, quelles que soient leurs circonstances de vie, bonnes ou mauvaises, pour découvrir la santé spirituelle, la vie spirituelle, la richesse spirituelle, les atouts spirituels, la foi dans les choses éternelles, qui ne peuvent disparaître, qui ne peuvent pas se perdre, équipant le croyant avec les trésors célestes en Christ. Dans une phrase, qu'est-ce que c'est d'être heureux? Un contentement au niveau spirituel qui se trouve en Christ seul. En commençant avec Matthieu 5, 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. D'abord, Jésus voyait la multitude. À quelques reprises dans la parole, lorsqu'il voyait une foule ou même une personne, il était toujours ému de compassion parce qu'il connaissait la situation de vie de la personne, mais surtout son état spirituel. Ceux qui le suivaient dans le but de le savoir, il y en avait qui venaient pour les miracles, pour la délivrance des démons, pour des paroles de réconfort. Et on voit ici que Jésus s'assoit. Ça, c'est la position que prenait le rabbi pour enseigner dans une foule. Et voilà l'importance de ce que Jésus avait à leur dire. Rappelez-vous, parfois Jésus enseignait sans dire un mot, avec un toucher, un regard, ou par ses actions. Mais ses disciples viennent vers lui. Pas juste les disciples proches qu'on a vus tantôt, donc les noms ont été mentionnés, mais il y a toute une foule qui semble être là, qui désire entendre les paroles de Jésus. Beaucoup de disciples potentiels aussi. Le sermon sur la montagne est un message crucial, tellement qu'il y a la vérité ici. Des chapitres 5 à 7. Pour ceux qui ont des versions de la Bible avec les paroles de Jésus imprimées en rouge, c'est la fête.
Les paroles ici venaient de Jésus personnellement. Il dévoile ça qui devait se trouver dans les croyants, ceux qui étaient en route pour le royaume, dans les citoyens du ciel, qui peuvent déjà goûter aux bénéfices du royaume, se préparer pour le royaume. Il leur dit la façon de vivre, les attitudes appropriées, à reconnaître chez les croyants, leur nature, leurs aspirations, leur motivation, leur raison de vivre, les traits de leur caractère et de tous les croyants, et non juste pour les quelques-uns. Ce que Dieu s'attend de voir en nous aujourd'hui. Plutôt plus loin dans Luc, nous allons voir les attitudes à ne pas avoir comme croyants. Mais ici, comme vous voyez, les béatitudes commencent avec le mot heureux. Aussi bienheureux. C'est d'être joyeux, content, comblé, trouver un sens à sa vie, trouver les choses qui comptent vraiment et se donner pour elles. Trouver sa place dans le plan de Dieu. Un contentement qui peut se sentir déjà pas juste au ciel. Vous savez, les gens les plus heureux sur la terre devraient être ceux qui s'en vont au ciel, avec assurance en Christ. Ici, Jésus a adressé les pauvres en esprit. Ça, c'est le contraire de ceux qui se croient autosuffisants. Ceux qui sont capables de confesser leur nature pécheresse, leur rébellion comme être, qui sont sans vertu morale. Ici, démontrés par une humilité authentique. Ils sont prêts à se soumettre à Dieu parce que spirituellement, ils sont pauvres. Et le Seigneur leur dit, le royaume des cieux est à eux. De pouvoir connaître et admettre sa pauvreté spirituelle sans Christ et sans la grâce de Dieu. De posséder en Christ le droit d'appartenir à son royaume. D'avoir accepté son invitation. Ce don gracieux de Dieu pour ceux dans le tel besoin au niveau spirituel. Mon ami, salut par la grâce et par la foi. Une autre béatitude. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Affligé, c'est une affliction ressentie à cause du péché. Étant pollué par le péché, une tristesse qui conduit à la repentance. De vouloir se détourner du péché. D'être pardonné. Aussi ceux qui ont à cœur le monde englouti par le péché, et sans espoir, ceux qui sont sans Christ. Ils seront consolés. Dieu permet cette affliction dans notre vie comme un chemin qui nous mène à lui, mais ce n'est pas notre destination finale. À travers de sa parole, nous découvrons que nous avons certaines souffrances en commun avec Jésus, Philippiens 3:10. Associé avec cet homme de douleur qui a porté nos souffrances sur la croix, Ésaïe 53. En Christ, nous trouvons une relation, la compréhension et surtout la consolation. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, connus pour leur douceur, qui ont la maîtrise de soi. Dans le langage grec, le mot ici ne veut pas dire passif ou facilement influencé. Mais quelqu'un qui est guidé par le Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est pas colérique ni impulsif, qui réfléchit à son affaire, prêt à se renoncer même à ses droits et ses libertés s'il le faut, sachant que Dieu pourvoit ses besoins et sa protection. Les débonnaires se soumettent à la volonté de Dieu et à sa parole. Ils sont humbles de cœur, patients et persévérants. Ils hériteront la terre. Dieu veut que nous ayons du plaisir dans la vie, qu'on puisse se réjouir de ses bénédictions dans cette vie, pas juste pour le ciel, en acceptant aussi les épreuves qui se présentent dans nos vies. Cela indique héritier de la nouvelle terre, les nouveaux cieux que Dieu va créer, le royaume de Dieu sur terre aussi. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. D'avoir faim et soif pour la justice, vous savez, parfois les croyants, ils ont soif et faim pour plusieurs choses, pas nécessairement des bonnes. Le pouvoir, l'autorité, le succès, le confort.
Mais ici, la justice de Dieu, donc ils ont soif et ils ont faim, est contraire à la justice des pharisiens, qui était leur propre justice. Combien de croyants cherchent la justice de Dieu? Cela ne veut pas se dire juste soi-même. Ici, ça comprend le désir d'un croyant qui veut être sanctifié entièrement, désire la justice de Dieu, leur but ultime est d'être de plus en plus semblable à Christ. D'ailleurs, c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Mais regardez, ils seront rassaisis. Dieu seul peut combler notre faim et notre soif spirituelle, mais il peut nous satisfaire et nous donner le goût d'en recevoir davantage de lui-même, par une relation personnelle avec lui. La provision de Dieu n'est pas juste un temps ou donné en petite dose, mais selon la demande que nous faisons, en proportion de nos désirs. Mais sûrement, on sait, sa provision est infinie, inépuisable et accessible en tout temps. Vous n'avez que le demander. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux, c'est celui qui cherche ou celle qui cherche toujours pour ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, sont prêts à pardonner. Ils cherchent toujours à garder les relations interpersonnelles en ordre. Ils choisissent de trouver le bien dans chaque personne, de voir les personnes comme Christ les voit. Cette personne exerce la compassion, porte un fardeau pour les âmes perdues. Ils obtiendront miséricorde. Ceux qui accordent la miséricorde en recevront la miséricorde. Ceux qui exercent la grâce envers les autres reçoivent la grâce. Ayant reçu l'amour et le pardon de Dieu, nous voulons le partager avec les autres. Nous nous soucions du bien-être spirituel de tous, et même le bien-être physique. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur est un cœur droit, honnête, sincère. Un cœur qui n'est pas divisé, qui se donne pleinement à Dieu et à sa cause, qui fait un engagement sérieux pour Dieu, pas de temps en temps, mais continuel, avec les hauts et bas peut-être. Ils verront Dieu. Même si l'œil nu ne peut voir le sens pur de Dieu, les croyants avec leurs yeux de foi voient Dieu œuvrer dans leur vie et dans la vie des autres, ici et maintenant. Mais au ciel, nous verrons Dieu face à face parce que nous serons tels qu'il est à cause de Christ. C'est merveilleux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. J'aime tellement cette béatitude-là. Moi, j'ai mis faiseurs de paix. Ceux qui prônent la paix avec les autres, en vainquant le mal avec le bien. Dans Matthieu 5, 44, 45, on nous demande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, prier pour eux, faire du bien à ceux qui vous haïssent. Le monde vous dira pas ça. Le monde va vous dire, revengez-vous. Faites du mal à la personne qui vous fait du mal. Mais Dieu ne demande pas ça. Parce que ceux qui procurent la paix répandent l'évangile de Christ. Parce que Dieu leur a confié un ministère de réconciliation, 2 Corinthiens 5, 18. On aide les hommes à être réconciliés avec Dieu, mais c'est Dieu qui réconcilie les hommes à travers de son Fils. Avec l'Évangile, nous intercédons pour ceux qui ont offensé et même rejeté Dieu. Mais ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. J'aime ce titre, un nom si grand, si merveilleux. La preuve que nous lui appartenons, pleinement assurés de cela par Christ. On est les fils de Dieu. Dieu désire et a pourvu à notre réconciliation par son Fils et maintenant par nous. Citation de John Stott. Le diable et les siens, c'est des faiseurs de troubles.
Tout ce qui est opposé à Christ à cause de sa sainteté, perfection et sa nature, vous allez trouver dans le diable. Et le résultat de vivre pour Dieu et la réaction du monde, Matthieu 5,10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. De s'associer avec le nom de Christ, il y a une grande récompense au ciel, un trésor au ciel. Et vous allez vous trouver en bonne compagnie de ceux qui sont passés avant vous, les martyrs, ceux qui ont été persécutés, les prophètes qui ont été tués et persécutés. C'est merveilleux. On va se trouver avec les autres qui se sont nommés auprès de Christ. Les autres citoyens du ciel. Maintenant, Jésus a commencé son ministère, il parle des béatitudes. Maintenant, Jésus enseigne ses disciples, il parle de béatitude et de malédiction. J'aimerais y aller pour un petit bout de temps dans le livre de Luc. Les béatitudes sont plus courts ici, légèrement différents. Pourquoi? Il y en a qui disent que cela est le même message, mais écrit différemment par les deux écrivains. D'autres se disent que c'est un autre sermon à un autre temps, ayant les mêmes principes, les mêmes bénédictions similaires. Dans Matthieu, on voit que Jésus est assis, et on l'appelle le sermon sur la montagne. Mais dans Luc, Jésus reste debout. En effet, c'est appelé le sermon sur un plateau ou sur une plaine. Mais la réalité, les deux sont complémentaires un avec l'autre, que ce soit la même ou non. Mais les deux confirment des enseignements de Jésus. L'importance pour savoir à quoi on doit s'attacher. Le contexte ici dans Luc, Jésus vient de passer toute une nuit dans la prière avec le Père. Ensuite, il prend le temps de choisir ses 12 apôtres. Ici, Jésus semble adresser ses apôtres sur une base très personnelle, et les disciples qui sont là. Mais notez bien la différence dans les mots ici. Dans Matthieu, le mot utilisé, c'est « ils ». Exemple, « ils hériteront le royaume des cieux ». Ici, le Seigneur utilise le mot « vous ». Jésus adresse l'état spirituel de tous et chacun ici. Et Jésus va même les avertir de qu'est-ce qu'ils vont voir dans le monde. Dans leur œuvre pour Jésus, en répandant l'Évangile, ceci peut aussi appliquer à leurs conditions de vie actuelles, leurs circonstances de vie. 6.20, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Comme Matthieu, pauvre en esprit, reconnaissant leur état spirituel, mais aussi, ils n'étaient pas bien fortunés monétairement, ayant tout quitté pour suivre Jésus, leurs emplois, leurs gains, leurs sources de gains. Regardez 21. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassaisis. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Matthieu, on a vu que c'était d'avoir un faim pour la justice de Dieu, mais ici, possiblement une faim physique. Aussi, la tristesse, des pleurs, des situations de vie difficiles. Vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Lorsqu'on vous chassera, on vous outragera, on vous rejettera votre nom comme infâme à cause de le Fils de l'homme. Parce que ça va être une preuve quand vous serez rejeté comme le Christ l'a été, preuve que vous lui appartenez, que vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Il continue au verset 23. « Réjouissez-vous en ce jour-là et trahissez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Quelle est la différence dans tous ces enseignements de Jésus?
ça se voit et ça se comprend dépendamment d'où votre royaume se trouve. Où sont vos trésors? Parce qu'où se trouvent vos trésors, se trouve votre cœur. Est-ce que c'est au ciel? Êtes-vous en train d'investir dans le royaume de Dieu? Êtes-vous en train de vous ramasser des trésors au ciel? Si oui, avancez avec soin. De ne pas trop penser comme si vous étiez déjà au ciel et en même temps être inutile ici sur la terre. Un peu comme marcher avec sa foi avec la tête dans les nuages. Mais où votre royaume? Vos trésors, votre cœur? Est-ce que votre cœur est distrait par les trésors du monde? Ici, dans cette partie ici de Luc, on va voir, voilà l'attitude à ne pas avoir comme citoyen des cieux. Et on va voir le mot malheur, qui est une expression de regret. Par contre, normalement, nous voyons aucun malheur dans le fait d'être riche, de rire, et que les gens parlent en bien de nous. Mais ici, Jésus adresse clairement la perception du monde concernant le royaume de Dieu. Voilà l'attitude de ne pas avoir. 6,24, on va revenir. Mais malheur à vous, riches, quand vous avez votre consolation. Malheur à vous, vous êtes ressaisis quand vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, et vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi que s'ajuste leur Père à l'égard des faux prophètes. D'être riche, de se croire comblé, pas besoin de rien, dans le monde. J'ai tout ce qu'il me faut. Ça peut être riche, de se penser riche, ou d'être riche monétairement. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de Dieu. Mais dans la faillite spirituelle devant Dieu, côté spirituel, tu n'as pas de trésor d'amasser. Peut-être toujours dans le plaisir, ayant du bon temps. Le Seigneur, il n'est pas contre ça. Dans le monde, tu sembles t'amuser en masse. Mais le deuil et les larmes plus tard devant Dieu, parce que tu seras jugé. Si les gens parlent bien de vous, vous regardent comme ayant réussi dans la vie, et ça devant le monde, et même des faux prophètes, des prophètes de malheur, étaient bien traités par le monde. Mais en réalité, vous n'êtes pas justifiés en Christ. Vous êtes inconnus de Dieu. Vous êtes éternellement condamnés et vous êtes déjà spirituellement morts. Mon ami, êtes-vous toujours à la recherche du vrai bonheur? Comme le monde, qui seront jamais comblés dans la profondeur de leur âme. Peut-être qu'est-ce que vous cherchez? C'est de l'argent, une bonne santé, et tout ce que vous pouvez posséder, des possessions matérielles, peut-être sensuelles. Où la foi est placée dans les choses temporelles de cette vie, de cette terre. Des choses qui disparaissent rapidement, soudainement, qui peuvent nous être volées ou enlevées, laissant la personne avec les mains vides et dans la faillite spirituelle, encore une fois. Comprenez-moi bien, la vie est belle, mais courte. Contentez-vous pas de ce que Satan et le monde a à vous offrir. Vous savez, normalement, l'être humain ne viendra pas vers Jésus comme il devrait, jusqu'au moment qu'il réalise enfin, il est pauvre, il a faim, puis il a besoin de connaître Dieu. Il est un mort vivant sans Christ, et éventuellement sera séparé de Dieu pour l'éternité. Dieu appelle toutes les hommes, femmes et enfants à lui-même encore aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. J'aimerais vous partager cette semaine, hier, j'ai eu un appel téléphonique inattendu. Un jeune homme au nom de Francis de Gatineau, dans la trentaine, se disait croyant,
même qui était pour être baptisé bientôt. Il m'a envoyé comme un cri de cœur. Après avoir appelé plusieurs églises, il était surpris et content d'entendre enfin une voix vive. Il m'a partagé le fardeau qu'il avait pour ses amis. D'abord, j'ai dit que je prierais pour eux, mais je vous demande de prier pour eux. Francis qui est à Gatineau, Kyle qui est à Woodstock en Ontario, et Vincent qui vient de Saint-Eustache. C'est des bons amis depuis longtemps. Et je me suis engagé, et nous prions de pouvoir avoir une conversation téléphonique ensemble, les quatre, pour encourager ces jeunes hommes. Et aussi, j'aimerais que vous priez pour Patrick et Cathy et leurs 3 ados. Nous avons visité, c'est un homme qui a été baptisé il y a 10 ans, et on était content de les revoir. Ils sont chrétiens depuis longtemps, et nous allons débuter une étude biblique avec eux. On est tellement bénis de pouvoir le faire. On a passé une coupe d'heure pour planifier cette chose. Et je vous demande de prier pour eux aussi. Et de prier pour moi et Annette dans cette étude. En même temps, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui a découlé de cela. Dans un des babillards à l'église, en arrière de l'église, j'ai mis ce qu'on appelle le tableau, le mur de prière d'intercession. Et donc, chaque semaine, ou de temps en temps, je vais mettre des noms pour lesquels j'aimerais que l'Église prie. Vous savez, des fois, on demande quelqu'un de prier pour une telle personne, mais on marque pas le nom. Et soit qu'on oublie, ou on s'engage pas complètement à prier, ou on oublie, ou on fait pas. Et j'ai mis ça là pour cette raison. Donc, les gens de l'Église, les gens qui visitent, peuvent juste marquer leur prénom sans demander ou sans mentionner la demande dans la prière. Juste d'avoir le nom, on peut prier pour la personne. Dieu connaît ses besoins. Donc, l'importance de prier pour les autres. Le Seigneur, il est en train de faire des grandes choses. Je vous demande aussi de prier pour mon fils Samuel, qui démontre un certain intérêt dans la parole de Dieu. Il a lu l'autre jour le livre de Romains. J'essaie de répondre à ses questions. Mais priez pour lui, que Dieu l'attire vers lui. Samuel, si jamais tu es à l'écoute, je t'aime beaucoup, mon gars. Mais Dieu t'aime encore plus. Les amis, on a vu que Jésus enseigne ses disciples, il parle des béatitudes et des malédictions aussi. J'ai trouvé une citation de J.C. Ryle, et je le cite, « Ne présentez pas vos corps à l'Église si votre cœur est resté à la maison. » Et un verset dans Matthieu 16, 26. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Le contentement que vous cherchez, mon ami, si vous ne le savez pas encore, est un contentement au niveau spirituel qui se trouve en Christ seul et qui va jusqu'à la profondeur de votre âme. Voulez-vous me joindre à la prière, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, j'espère que ce message sera un mot de réconfort, un défi, un encouragement. Je prie pour les noms que nous avons mentionnés tantôt, Seigneur, tu les connais tous individuellement. Tous reçoivent une invitation personnelle de toi de venir à ton Fils. Seigneur, je te demande de bénir ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie. Mais je prie pour ceux qui te connaissent peut-être pas. Que par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu puisses les convaincre de leurs besoins spirituels et que tu puisses combler cela et qu'ils puissent découvrir Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Seigneur, je te demande de bénir chacun qui est à l'écoute. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Nous te prions, nous te remercions et nous te louons au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église à 819-889-2819, 819-889-2819. Mon courriel pour des questions, commentaires, réponses. Requête de prière, mihoule@netrevolution.com, mihoule@netrevolution.com, entre les deux, tout en petites lettres minuscules. Mon ami, merci de votre fidélité à l'écoute de ces messages. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À la prochaine fois.